Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un bilan lecture des mois de mars et avril. Ouais, c'est ça. On est sur un bilan de 16 livres. Il y a, alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 mangas et le reste ce sont des romans. Il y a une pièce de théâtre, mais sinon ce sont des romans et un livre de développement personnel. Donc on est sur un total de 16 bouquins, ce qui est plutôt pas mal pour 2 mois, je trouve. Je suis vraiment contente, vous avez dû le voir dans la miniature. N'hésitez pas à suivre mon compte Instagram Solecture sur lequel je poste régulièrement des livres que j'ai lus et qui m'ont plu. J'essaye de pas trop les mettre en avance par rapport aux vidéos bilan lecture pour pas que vous soyez spoilés. Mais à terme, je ne sais pas trop si je vais pas garder que le Insta ou que les bilans lecture vidéo, je sais pas trop. Donc bref, n'hésitez pas à aller checker ça. Du coup, je commence dans l'ordre de ma pile. C'est pas forcément dans l'ordre dans lesquels je les ai lus, mais ça m'évite de mettre tout le bazar parce que là, tous les livres sont sur mes genoux. Donc je commence avec Jacques Salomé, Le courage d'être soi, qui est un livre du coup de développement personnel qui était assez intense et assez lourd parce qu'il y avait beaucoup de choses dedans. Donc ça nous initie, si je peux dire, à tout ce qui est communiquer en conscience et être dans la pleine conscience de ce qu'on dit, de ce qu'on vaut, etc. Et c'était quand même plutôt enrichissant, même si c'était, comme je vous l'ai dit, assez lourd. Et du coup, c'était quand même assez long à lire. En gros, on vous dit à l'arrière, c'est un livre qui propose un nouvel art de communiquer, une charte du mieux-être avec autrui et avec soi-même, un pont entre la psychologie et la spiritualité. Donc c'était plutôt intéressant. Je pense que c'est pas un livre que je relirai plus tard, parce que voilà, je pense que c'est un livre qu'on lit une fois et puis c'est tout, donc je ne suis pas sûre de le garder, étant donné que c'est un livre de développement personnel qui m'a plu, mais sans plus. Autant les livres des accords Toltec que j'ai adoré, que je pourrais relire, je les ai bien aimés, celui-là je suis pas certaine de le garder, mais je pense qu'il vaut quand même le détour d'être lu une fois. Jacques Salomé, c'est quand même un nom assez connu dans le développement personnel, donc voilà, je suis contente de l'avoir lu, parce que ça faisait vraiment un long moment qui était dans ma pile à lire, donc au moins c'est fait. Et en parlant de livres qui étaient dans ma pile à lire depuis trop longtemps, il y avait ces pièces de théâtre de Alfred de Musset. Donc il y a On ne badine pas avec l'amour, Fantasio, Les caprices de Marianne et Il ne faut jurer de rien. Donc il y avait quatre pièces de théâtre, et c'est pour ça que j'ai mis des petits post-it, parce qu'en fait quand je lisais j'aimais bien voir un petit peu où j'en étais par rapport aux autres pièces. Donc comme vous l'aurez sûrement deviné avec les titres des pièces de théâtre, c'était le thème central était surtout avec l'amour, mais il y avait à chaque fois des variations, si je peux dire. Il ne faut jurer de rien, qui était vraiment basé sur faire attention à tout ce qu'on dit. On ne badine pas avec l'amour, pareil, avec tout ce qui est sous-entendu, les non-dits, etc. Franchement, c'était vraiment bien. Ça, c'est un livre qui était, sans déconner, depuis plus de 6 ans, je crois, dans ma pile à lire. Je crois que j'étais même pas encore emménagée ici quand je l'avais acheté. En fait, ça fait partie des grands classiques que j'avais acheté à l'époque quand j'étais en études de lettres. Donc, comment vous dire que ça remonte à il y a 10 ans? Ouais, c'est ça. Donc ça remonte vraiment il y a longtemps, et en fait j'avais beaucoup lu de classiques à cette époque-là, mais j'avais pas terminé parce que X ou Y raison, je lisais d'autres lectures un peu plus plaisir. Et là je me suis dit bah tiens, il serait peut-être temps de les lire, donc je recommence à me remettre dans ma vieille pile à lire de pocket comme ça de littérature classique française. Il m'en reste plus beaucoup, mais du coup celui-là j'étais contente. En plus je trouve que j'aurais pu le lire vachement avant, parce que le théâtre c'est quand même intéressant. Je trouve que c'est quand même mieux à regarder ou à voir que à lire. À lire c'est un peu plus difficile, je trouve, et c'est un peu moins simple à comprendre. Mais c'était vraiment intéressant, et les 4 pièces de théâtre se lisent assez facilement, elles sont assez courtes, et franchement elles valent le détour, elles sont vraiment pas mal. Voilà. Ensuite, j'ai lu les tomes 21 et 22 de Servamp. Alléluia, on est presque à la fin de cette saga. Je crois que ça fait, sans rire, et je crois que ça fait au moins 15 ans que je lis ce manga. Enfin, il est interminable. Je crois que même 15 ans, je suis gentille. Je me demande même si ça fait pas... Ouais, peut-être même plus que ça. Je sais même plus. Et c'est vraiment pas mal comme manga. Mais le problème, c'est que ça sort tous les 6 mois, 1 an. Donc c'est hyper long. Et j'ai beaucoup de mal à chaque fois à me remettre dans les histoires. Je crois que ça va se terminer au tome 25. Donc on en voit la fin. Là, on est toujours dans la querelle avec le 8e Servamp. Qui est... en fait, pour vous remettre dans l'histoire, les Servamps, ce sont des vampires qui sont... rattachés aux 7 péchés capitaux, et qui sont rattachés du coup à des personnes lambda en fait, mais une fois que le vampire a scellé son lien avec l'humain, ils deviennent des servantes, et de ce fait ils sont obligés d'être toujours à deux, etc. Et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait un 8e servant qui est apparu, et une querelle qui s'est liée entre ça, et en fait on se rend compte que les autres servantes des 7 péchés capitaux sont pas forcément ceux qu'on croyait et tout. Enfin franchement c'est pas mal, mais j'ai eu trop de mal à me remettre dedans, parce que ouais, ça faisait vraiment longtemps que j'avais lu le tome 20. Donc là quand j'ai vu que j'avais 21, 22, je les ai lus d'une traite.
pour être bien dedans, mais c'est vrai que le gros souci de cette saga, c'est les temps de parution. Mais bon, en vrai, c'est une bonne saga, j'aime beaucoup. Après, je pense qu'en ayant un peu plus vieilli, c'est un peu moins ma came, mais en vrai, je vais terminer, parce que maintenant que j'en suis là, autant les terminer, mais c'est vraiment intéressant, c'est des shonen, hein, je crois de souvenir, ça pourrait vous plaire, mais on n'en entend pas beaucoup parler, c'est pas un manga dont j'ai entendu énormément parler, je vous avouerai. On va rester dans les mangas, comme ça après je partirai dans les romans. Donc là j'ai terminé une saga pour le coup, c'était la saga Lockdown, donc j'avais terminé les tomes 6, 7, 8, 9 et 10. Ça j'avais vraiment aimé, donc c'est pareil, c'est plus un seinen, donc un peu plus orienté adulte. Pour me remettre dans l'histoire, alors attendez, parce que depuis ça se trouve, je crois que j'ai lu ça en mars, donc faut que je me remette un peu dedans. Ah oui c'est ça, il y avait eu comment je peux dire, un genre de virus en fait qui avait rendu les gens un peu style zombie, etc. Mais c'est un peu plus profond que ça. Genre on va comprendre toute l'origine du virus et comment ça s'est passé et surtout comment les forces de l'ordre comptent récupérer je crois que c'est des lycéens de souvenirs ou enfin, des personnes qui sont à la fac. Hein. Mise en quarantaine de la ville. Donc si ça s'étendait quand même à la ville de ce que je me rappelle. Mais il parle quand même d'élèves donc ça se passait bien dans une école, et c'est ça, et en fait ils traquent quelqu'un qu'ils appellent le Wizard, et en fait le Wizard a un rôle très particulier par rapport à ce virus, mais c'était un thriller qui était quand même plutôt pas mal. Alors ils disent un thriller gore, j'ai pas trouvé qu'il était si gore que ça, mais franchement c'est une bonne saga, en plus en 10 tomes ça se termine quand même assez facilement, et ouais j'avais quand même vachement aimé ça, je pense que je pourrais carrément les relire, mais je trouve que les mangas comme ça, il faut vraiment les lire sans trop de délai, parce que sinon on a vraiment de mal à se remettre. Mais ça, c'était vraiment une trop bonne saga. Et ouais, très très cool. Donc voilà pour cette saga que j'ai terminée avec grand plaisir. Et ensuite, je passe sur tout ce qui est roman. Donc là, il m'en reste 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 même. Donc je commence avec un livre, je crois qu'il est déjà paru. Ouais, je crois que celui-là, je vous l'ai mis sur Insta. Ou en tout cas, il est en publication programmée. C'est un manga, n'importe quoi, un roman de Marie Vareille, La vie rêvée des chaussettes orphelines. Donc ça, c'est le livre avec lequel Marie Vareille a vraiment explosé, je trouve, parce que dès qu'il y a eu ce livre-là, j'ai entendu parler que d'elle, et j'avoue que c'est l'un des derniers que je lis. J'ai adoré La Dernière Allumette, qui est vraiment mon préféré, mais après, Ainsi gèlent les bulles de savon est très très bien, et Désenchanté aussi, ça ce serait vraiment mon top 3. Mais du coup, celui-ci arrive enfin... dans les livres que j'ai lus, vous allez suivre Alice qui ne dort plus, qui a subi voilà, des choses qui font que elle est pleine de tocs, elle est pleine de crises d'angoisse, etc. Enfin voilà, c'est une personne qui a une personnalité assez particulière, et elle décide d'aller à Paris, et en fait elle veut repartir à zéro. Et de ce fait, elle va entrer dans une start-up qui décide de créer une application, il me semble que c'est une application de souvenirs, où les gens vont pouvoir réunir leurs chaussettes orphelines. Donc c'est vraiment le cas de la chaussette que vous retrouvez qui est toute seule. Alors ça m'est jamais arrivé, mais je sais que ça arrive chez beaucoup de gens où les gens lavent des chaussettes et ne retrouvent jamais la deuxième. Donc en gros voilà, c'était l'idée de l'application, et elle va faire pas mal de rencontres suite à cette start-up, et elle donc va repartir vraiment de zéro comme elle l'a voulu, mais en fait, il y a son passé qui refait surface, et petit à petit, les gens vont peut-être forcément comment je peux dire, voir la vérité sur son passé, etc. Et elle va y faire face malgré tout, malgré le fait d'être revenue à zéro. Et il y a toute une symbolique en fait derrière les chaussettes orphelines. En fait, c'est pas juste le thème des chaussettes, il y a vraiment une symbolique qui est derrière ça. Il est assez complexe à expliquer en fait ce roman, parce que c'est pas un de mes préférés, dans le sens où j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Je crois que je m'y suis mise vers le milieu du livre, où je me disais mince, c'est marrant, tout le monde en a parlé, et moi je trouve qu'il est bien, mais sans plus. Et j'étais quand même vachement déçue, parce que les livres de Marie Vareille, c'est vraiment des livres que j'aime beaucoup. Mais quand j'ai passé la moitié du livre, d'un coup je me suis dit ah ouais, ok, c'est là qu'on veut en venir et tout. Et en fait, il est vraiment pas mal. Pas le meilleur d'après moi, mais il est quand même super à lire. Et ce qui était cool, c'est que c'est comment je peux dire, c'est un livre que j'ai embarqué au salon du livre de Bondu. Donc si vous avez suivi mes aventures, je l'ai fait dédicacer, donc j'étais vraiment contente. Et elle a écrit pour Solène, merci d'être venue me voir à Bondu, parce que du coup c'était du côté de Lille, et j'étais déjà allée la voir il y a 2 ans. Donc j'en ai profité, comme je venais de le terminer, je me suis dit bah allez, c'est le moment, on va le faire signer. Donc trop contente. Voilà, je le garde dans ma collection parce que j'adore Marie Vareille, et que quand j'adore un auteur, j'aime bien avoir tous ses livres. Mais clairement, si vous cherchez un livre pour commencer de Marie Vareille, ce serait pas celui-là que je vous recommande. Prenez plutôt les titres dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je pense que ça pourrait vraiment plus vous plaire.
Ensuite, on va rester dans mes auteurs préférés en fait, hein, parce que clairement, ouais, c'est vraiment que des auteurs que j'adore. On a un livre de Karen Pont, donc c'est Et que quelqu'un vous tende la main, qui est pas un récent finalement, qui était aussi dans ma pile à lire depuis un moment, et je pense que ça y est, je suis à jour au niveau des livres de Karen Pont. Il doit me manquer que un ou deux de Noël qui sont dans ma pile à lire, et il me manque ces deux derniers là en fait, celui qui est sorti l'année dernière et celui de cette année. Mais sinon c'est tout, je suis à jour dans ces anciens livres. Donc celui-là, il était vraiment trop bien. En fait, vous allez suivre 3 personnes. Je cherche les prénoms parce que là, je les ai plus en tête. Ouais, on a Valérie, Anna et Charline. Elles vont se retrouver dans une maison de repos qui s'appelle le Jardin des Cybèles. Et en fait, elles vont avoir un destin assez lié, dans le sens où Charline, c'est la propriétaire d'un petit salon de thé qui est juste à côté de la maison de repos, mais en fait, elle aussi, elle a toute une thématique qui est vachement profonde. Et vous allez suivre Valérie et Anna qui, pareil, ont carrément eu des problématiques différentes. Et en fait, elles ont toutes les trois des soucis, puisque si elles se retrouvent dans une maison de repos, c'est qu'elles ont été abîmées par la vie, forcément, et qu'elles souffrent de quelque chose. Mais elles vont apprendre à se reconstruire grâce à leur relation toutes les trois. On va apprendre des choses sur Charline. C'est surtout Charline à la fin du livre qui est vraiment... c'est un truc de fou. Et en fait, elles vont même s'embarquer dans une virée à la mer et tout. Enfin, franchement, c'est un trop beau livre. Je trouve qu'il est hyper poignant. Et même s'il est léger et plein d'humour, il est quand même assez triste. Et ouais, il est... Franchement, celui-là, là, ça fait vraiment partie de ceux que j'ai vraiment adoré chez Karen Pont. Pourtant, il y en a vraiment... celui que j'ai vraiment aimé, c'était Prendre la vie comme elle vient. Je crois que c'était quelque chose comme ça, le titre. Mais alors, celui-là, il est vraiment pas mal. Et pareil, comme je suis allée à Bondu et que je venais de le terminer, je l'ai aussi fait dédicacer. Donc, c'est écrit pour Solène. Et que quelqu'un vous tende la main. Et ça peut tout changer. Voilà. Et effectivement, le titre du livre prend tout son sens quand vous lisez l'histoire. C'est vraiment... un super roman, mais comme beaucoup des livres de Karen Pont, en fait, ils ont des thèmes qui sont hyper puissants, tout en étant assez légers, donc c'est ça que j'aime bien avec elle. Et la personne en elle-même, c'est une super personne, elle est hyper lumineuse, hyper joyeuse, enfin vraiment, si vous avez l'occasion de la voir, elle est géniale, je crois que je l'ai déjà vue, je sais plus, 3 ou 4 fois, tellement, voilà. Et dès que je peux, je fais signer les livres que j'ai pas pu faire signer. Ensuite, on va rester dans les livres que j'ai fait signer. Serena Giuliano, que je vous ai déjà parlé également. Donc là, on avait Mama Maria qui était en édition collector, que je voulais à tout prix acheter en édition collector parce que l'édition est trop belle avec les citrons, là j'adore. Et je vous montre tout de suite sa dédicace en tant qu'affaire parce que sinon, voilà. Donc c'est écrit Solène, bienvenue au Mama Maria, voilà, juste ici, je suis trop contente. Et en fait, vous allez suivre Sofia et Maria, forcément, qui vient de quitter Paris. Donc Sofia vient de quitter Paris pour retourner en Italie, parce que tous les livres de Serena Giuliano se passent en Italie. À chaque fois, vous avez une bouffée d'Italie avec ces livres, c'est ça que j'adore. Et elle vous fait voyager, donc c'est trop cool. Et elle retourne au Mama Maria, donc qui est tenue par Maria, qui porte le nom de ce petit, c'est une genre de petit café, je crois, ou un petit salon d'hôte, je sais plus exactement. Et en fait, il y a... Comment je peux vous dire ? C'est un petit coin de paradis où pas mal de personnes se retrouvent. Alors, c'est principalement des personnes âgées, mais Sophia n'en est pas une, hein, c'est une adulte. Et en fait, Sophia, elle a toute une problématique qui est hyper intéressante aussi. Autant le personnage de Maria m'a un peu moins touchée, peut-être parce que c'est un peu moins le profil que j'apprécie. Mais le personnage de Sophia, il était trop intéressant et il y a toute une réflexion aussi, vous allez voir dans le livre, sur les étrangers qui arrivent en Italie. Donc ça peut toucher n'importe quel pays finalement, mais il y a ce genre de choses et les personnes ce qu'elles peuvent fuir en fait, et ce qu'elles cherchent à fuir et ce qu'elles pourraient avoir ou ce qu'elles peuvent avoir, enfin vraiment j'adore. Et la bataille qu'on peut avoir face à ça, et franchement, alors c'est pas un thème principal, hein, enfin je pense pas, ça m'a pas marqué comme un thème principal, mais je trouvais que ça c'était trop cool. Et pareil pour Sophia, elle a aussi un ex-petit ami, il me semble, qui refait surface dans l'histoire, je sais plus exactement, mais il était trop bien, enfin vraiment, j'ai trop aimé. Autant je crois que Villa Gloria, je l'avais moins aimé, c'était celui qui est sorti l'année dernière. Celui-là, je l'ai vraiment plus aimé, parce que je trouve qu'ils se rejoignent dans l'idée, parce que Villa Gloria, c'est pareil, on suivait Gloria qui avait son genre de restaurant, donc en fait, en vrai, c'est des histoires qui se ressemblent, mais sans l'être en vrai. Et ce qui est trop bien à la fin des livres de Serena, je sais plus si je peux vous le montrer, je sais plus si c'est à la fin ou au début, mais en général, on a la recette, ouais, la recette de certains trucs et tout. Et on retrouve ça aussi chez Sophie Talman, donc j'aime trop. Bref, Serena Giuliano, très bon livre aussi, très contente de l'avoir lu, on adore. Je vais changer un peu, on va partir dans un truc un peu plus sombre. J'ai retenté le tour avec les contes interdits. Alors, contes interdits sur Peter Pan. Je vous avais déjà parlé de Blanche-Neige et de Pinocchio, à savoir que Pinocchio c'est vraiment celui que j'ai le moins aimé. Je sais plus trop ce que je vous en ai dit, mais je sais que c'est vraiment pas celui que j'ai le plus aimé.
Blanche-Neige, finalement, avec le recul, en ayant lu Peter Pan, il était pas si mal. Alors, je sais plus ce que j'en avais dit, mais finalement, il était quand même assez réfléchi et recherché. Peter Pan, grosse surprise, vraiment, il m'a fait douter sur le fait que je vous avais sûrement dit que les contes interdits, c'était pas pour moi. Donc, à savoir, si vous connaissez pas les contes interdits, en gros, c'est des réécritures de contes de Disney et autres, parce que je crois qu'il n'y a pas que Disney, mais en gros, les contes que vous connaissez, les contes classiques, les contes de Grimm, et ils sont réécrits de manière gore, tordue, tout ce que vous voulez, en fait, tous les pires trucs qu'on peut trouver, c'est là-dedans. Donc c'est pour un public averti, clairement, il faut avoir plus de 18 ans pour lire ça. Et j'étais vraiment pas dedans, parce que Blanche-Neige, il y avait des thèmes, fallait vraiment s'accrocher. Pinocchio, n'en parlons plus. Mais Peter Pan, on va retrouver quand même cette idée de ce personnage qui veut pas grandir. Et en gros, pour pas trop vous raconter l'histoire, parce que c'est hyper compliqué d'en parler sans spoiler, tout va tourner autour de la drogue principalement. Il y aura quand même des trucs pas très sains avec des enfants. Voilà, je vais pas vous faire de dessin, ça c'était un peu dérangeant pour le coup. Tout ce qui a tourné autour de la drogue, ça me gênait moins. Et surtout, ça faisait très enquête policière, j'ai trouvé. Et ça, c'est ce que j'ai bien aimé. Et pour ce qui est du gore, ça l'était un peu, mais j'ai trouvé que c'était quand même très léger, contrairement à Blanche-Neige et Pinocchio, qui vraiment pour ça, c'était pas mon délire. Après, je reste quand même convaincue que les contes interdits, ça doit pas être mon genre de lecture. Je sais qu'Alexis, il a encore, parce que celui-ci, c'est pas le mien, c'est le sien. Il a encore les 3 petits cochons. C'est le dernier qui nous reste, du coup, à la maison. Je pense que je le lirai par curiosité, parce qu'il est là. Mais après, je suis pas sûre que je continuerai quand même à m'entêter à les lire, à moins que vraiment les 3 petits cochons étaient cool, mais quand vous savez les thèmes qui peuvent se retrouver dans ces livres-là, je pense que rien que le titre, ça nous donne la couleur, donc on verra. Mais celui-là, il était vraiment bien, donc si jamais vous devez vous lire un conte interdit, vraiment celui-là, foncez, il est vraiment bien. Celui-là, pour le coup, il est vraiment cohérent et ouais, il est bien. Je peux pas dire de choses de plus parce que j'ai trop peur de spoiler, c'est horrible. Donc voilà, je vous laisse cette petite curiosité. N'hésitez pas à aller le feuilleter, même si vous pouvez le voir, je sais pas, dans une médiathèque, une bibliothèque, si vous ne voulez pas les acheter, ça peut être toujours une autre possibilité. Ensuite, je vais partir sur un livre que j'ai moins aimé. J'ai lu Bruno Combe, Un souffle sur la main. Alors il faut savoir que Bruno Combe, ça fait le 3e livre. J'avais lu Seulement si tu en as envie, que j'ai moins aimé. Je sais plus ce que je vous en avais dit non plus, mais c'était pas mon coup de cœur. Il y avait un autre, c'était, je sais plus ce que c'était, mais il était vraiment bien. Je sais plus, mais il était top. Et alors celui-là, pour vous dire, je n'arrive même plus à me rappeler de quoi ça parle, donc c'est que c'était vraiment pas un livre que j'ai kiffé. Donc je pense que je vais mettre à vendre celui-là et Seulement si tu en as envie, comme ça je ferai un lot avec les deux de Bruno Combe, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment cet auteur. C'est moins mon cas, je peux pas dire que c'est mauvais, mais c'est moins ce que j'aime. Et donc on va suivre Lou qui vit à Paris, c'est ça, dans une agence immobilière. Et même si sa vie professionnelle fonctionne bien, sa vie privée pas du tout pour le coup. Non, elle enchaîne que des relations sans lendemain. Et en fait, elle ne fait plus confiance, c'est ça, ça me revient en tête, aux hommes. Ouais, c'est ça, elle n'a plus confiance en les hommes, tout simplement. Depuis qu'elle a 16 ans, depuis qu'elle a surpris son père avec une femme dans sa maison, sauf que en fait c'est bien plus complexe que ça. Elle pense que son père a trompé sa mère, sauf que finalement elle va revoir sa mère sur son lit de mort qui lui annonce plein de choses. Elle a plein de choses qui arrivent sur la paternité, sur la relation que son père entretenait avec cette femme, etc. Et elle va se remettre en question de ce fait et tout va être chamboulé parce que elle a vécu des rencarts sans lendemain parce que voilà, elle voulait vraiment pas créer de choses étant donné qu'elle était plus du tout convaincue en la fidélité des hommes, si je peux dire ça comme ça. Et en fait, il y a toute une histoire de résilience, je dirais, et de ce que les non-dits peuvent faire également. Et il est quand même assez profond et assez intéressant, mais je trouve qu'il était trop long à se mettre en route. Et même si l'histoire était hyper intéressante et hyper... elle porte quand même à réfléchir, bah c'est pas celui que j'ai aimé. Après, la couverture était très belle, l'histoire est intéressante et je pense qu'elle peut plaire à plein de gens, mais c'est moins ce que j'aime. Donc voilà, mais pour autant il était pas mauvais, hein. Si je devais mettre une note, je pense que ce serait un 3,5 sur 5, mais clairement je le garderai pas parce que je sais que je le relirai pas. Donc ça sert à rien de garder, autant que ça fasse plaisir à quelqu'un d'autre, surtout par exemple quelqu'un qui aime cet auteur. Donc voilà, donc je vois qu'à la fin c'est écrit: les ados dans leur solitude ont parfois une imagination dévastatrice, surtout quand on leur cache la vérité. C'est pour ça que je vous parlais de non-dits, parce que je trouve que les non-dits peuvent faire beaucoup de mal.
Donc voilà pour celui-là, j'ai presque terminé, il m'en reste 2, je suis désolée, elle est hyper longue la vidéo. J'ai lu celui-là de Robin Gold, Il était une fois une liste, pareil, je vais pas le garder non plus, il était hyper long, c'est vraiment pas un livre que j'ai kiffé. Au début l'histoire elle était sympa, mais ça m'a perdu en route. Donc en fait on a Clara qui a perdu son fiancé dans un accident de la route 8 mois avant, et elle est noyée par le chagrin forcément, elle ne parvient pas à remonter, et en fait elle va retourner dans la maison de son enfance et elle va retrouver une liste qu'elle a rédigée quand elle avait 10 ans, et c'était une liste de choses qu'elle devait faire avant d'avoir 35 ans, et en fait vous allez la suivre pendant tout le livre, elle va essayer de boucler cette liste, en fait on la retrouve, elle a 34 ans, elle va sur ses 35 ans justement. De ce fait, vous allez la suivre tout au long du livre en train d'accomplir sa liste, de barrer petit à petit sa liste, et voilà, c'est... Sur le coup, le truc était sympa, j'ai trouvé que l'idée aurait pu être plus poussée. En fait, ça m'a fait penser à La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel. Mais alors pour le coup, autant la Chambre des Merveilles c'est un chef-d'œuvre, autant ça un peu moins. Donc voilà, c'était pas terrible. Donc je vais pas m'épiloguer là-dessus parce que franchement, y a pas de quoi en faire un fromage. Et je termine avec le plus récent, donc de Sophie Talmen, Là où le bonheur se respire, que j'ai lu super vite. Pareil, Sophie Talmen, si vous me suivez, vous savez que c'est une auteure que j'aime beaucoup. Celui-là, je l'ai pas fait dédicacer, je crois que j'avais fait dédicacer d'autres livres. Ouais, parce que je l'avais pas encore lu. Et en fait, vous allez suivre Lily, qui est apprentie parfumeuse, et en fait, pour elle, les parfums subliment la vie, changent la vie. C'est toute l'essence même de la vie humaine repose sur les parfums, sur ce qu'elle sent, etc. Et en fait, elle va retrouver sa sœur Clarisse, qui sera hospitalisée suite à un accident de cheval. Et en fait, quand elle va se réveiller, elle aura plus ou moins une amnésie, si je peux dire ça comme ça. Mais c'est une amnésie qui est temporaire. Et Lily, pour l'aider dans sa convalescence, elle va lui apporter pas mal de parfums, etc. Enfin, elle va faire en sorte de la faire revenir, parce que sa sœur ne revient pas exactement comme elle était avant, comme beaucoup de gens quand ils font des accidents. Et quand elle arrive dans cet hôpital, elle va tomber sur Evan, qui est un externe en médecine, et en fait, c'est un garçon qu'elle a rencontré quand elle était plus jeune, et il se moquait d'elle, en fait, c'était limite du harcèlement, hein, bientôt. Et en fait, bah du coup, elle ne veut pas du tout lui parler, elle veut pas qu'il s'occupe de sa sœur et tout, enfin voilà. Mais ce qui est trop bien dans les livres de Sophie Talmen, c'est que si vous ne le savez pas, je crois elle est neurologue, ou... Enfin, elle est dans ses... Je sais plus où est-ce que c'est écrit, mais... Attendez, je vous cherche l'info. Mais je crois que je vais pas la trouver. Bref, je crois qu'elle est neurologue, ou enfin, elle est dans la médecine en tout cas. Et en gros, chacun de ses livres porte en général sur des métiers qui sont tout autour de la médecine. Donc ça peut être, je sais pas, moi je vais vous dire un médecin généraliste, quelqu'un qui s'occupe des bébés, enfin voilà, ça va être vraiment sur tout. Donc là on va suivre un externe en médecine qui du coup s'occupe de Clarisse, mais il va y avoir un lien avec Lily forcément qui va se créer. Une très belle histoire, douce, sympa. Si vous aimez les ambiances Grey's Anatomy, vous risquez de kiffer, parce qu'il faut savoir que chez Sophie Talmen, ces personnages se retrouvent en fait entre les livres et ont des liens. Donc ça c'est trop bien. En fait, vous pouvez limite faire un arbre chronologique avec tous les personnages. Genre, j'avais suivi la trilogie avec Marie-Lou. Vous savez, là, les yeux couleur de pluie, etc. Et bah du coup on retrouve Marie-Lou dedans, parce qu'ils se retrouvent tous au Gobe-Mouche, qui est un bar en Bretagne, parce qu'à chaque fois les livres se passent en Bretagne, parce qu'il me semble que Sophie Talmen justement est originaire de Bretagne. Donc voilà, tout est trop bien, parce que tout est lié, on a l'impression d'être dans une grande famille, limite c'est une grande série, donc je kiffe. C'était un super livre, vraiment celui-là je l'ai adoré, ça fait partie de ceux que j'ai préférés, je trouve, parce que je l'ai lu vraiment très très rapidement, et il était vraiment top. Voilà, bah écoutez, vous avez cette belle pile de livres que je vais pouvoir aller ranger, un plaisir, qui est terminé, et enfin, parce que ça faisait trop longtemps là que je devais vous faire la vidéo, on est presque mi-mai, vous avez la vidéo. Donc je pense qu'on se retrouvera début juillet pour le bilan de mai et juin. Je pense qu'on fera ça, maintenant tous les 2 mois c'est pas mal. Ça évite que quand j'ai très peu de livres, ça vous fait des vidéos trop courtes. Mais là pour le coup celle-ci elle est très longue, donc je m'en excuse. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à rejoindre mon Instagram SoLecture, ça me ferait plaisir. Et au moins c'est plus facile aussi pour échanger sur les livres et tout, parce que étant donné que ma chaîne elle est pas axée que sur ça, ce serait pas mal. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit, je pense que c'est tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un livre ici que je vous ai présenté qui vous donne envie, ou que vous avez déjà lu, ce que vous lisez en ce moment, ce que vous me recommandez, parce que ça c'est toujours cool les recommandations. Et puis je pense que là on est bon. Je vous laisse liker la vidéo, la partager, vous abonner si c'est pas encore fait, je vous fais plein de bisous. On se retrouve samedi prochain pour une autre vidéo. Ciao ciao, prenez soin de vous. Gros bisous.